Bonjour et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo pour les terminales ici en spécialité mathématiques, mais également ceux qui font mathématiques complémentaires. Dans cette vidéo, donc, nous allons nous intéresser cette fois-ci à la loi binomiale. Donc, on va découper la vidéo en deux temps. Tout simplement, dans un premier temps, on va voir une définition de la loi binomiale et donc on va voir comment on peut calculer des probabilités via cette loi. Let's go! Alors, tout d'abord, loi binomiale, et pour comprendre cet élément-là, on va considérer ici qu'on va faire une expérience de Bernoulli. Alors, petit rappel, une expérience de Bernoulli, c'est quoi? C'est une expérience dans laquelle on a deux issues possibles. Donc, soit vous faites un succès, ou soit, autrement dit, vous faites un échec. Ok? Donc, on va dire qu'on va faire cette expérience de Bernoulli, dans laquelle il y a un succès et un échec, et donc on va la répéter n fois. Ok? Bravo. Afin de fournir ce qu'on appelle un schéma Bernoulli. Et donc, en fait, ici, on va faire un schéma Bernoulli. Et dans ce schéma Bernoulli, tout simplement, l'épreuve de Bernoulli va être répétée n fois. OK? Et donc, on va noter P ici, la probabilité d'un succès, avec cette probabilité P qui est comprise entre 0 et 1. Et ainsi, donc, la loi de la variable aléatoire qui va vous donner cette fois-ci le nombre de succès, donc, sur les n répétitions. C'est ce qu'on appelle la loi binomiale de paramètres n et p, qu'on va noter BNP. Alors, autrement dit, ça veut dire quoi? Avant que je note, ça veut dire que là, la loi binomiale, elle va consister à regarder tout simplement le nombre de succès qui va se produire sur le nombre de répétitions du schéma Bernoulli. C'est ça que va consister la loi binomiale. Donc, on va le noter. Alors, du coup, voilà la petite définition de la loi binomiale. Ok, donc la loi binomiale, ça consiste à regarder sur n répétitions du schéma Bernoulli, donc le nombre de succès que l'on va obtenir. Ok, voilà. Alors du coup, sur la loi binomiale, petite précision aussi. Donc ça, c'est pour dire la loi binomiale de paramètre MP. Ça se note comme ça. Et pour dire que grand X suit la loi binomiale de paramètre MP, on va noter de la façon suivante. Donc grand X, petite vague pour dire suit. Donc la loi binomiale, donc ici B, de paramètres MP. Ok, donc parfois dans les manuels, vous trouverez juste ça pour dire c'est la loi binomiale de paramètres MP. Et pour parler de loi binomiale de X qui suit la loi binomiale de paramètres MP, ça se note comme ça. Ok, bravo. Donc, je ne savais pas choqué si vous avez certains profs de maths qui notent comme ça, c'est tout à fait normal. Voilà. Alors, parfois, donc, le B, il est noté comme ça, ou sinon, ça peut être une espèce de bêta. Ok. Donc, en tout cas, que B comme ça, ou que B bêta. Ok. Donc, comme ceci, ça revient au même. En fait, on parle de toute manière de la loi binomiale. Ok. Alors, tout d'abord, du coup, maintenant, je vous propose un petit exemple d'application pour qu'on puisse comprendre un peu cette chose-là. Donc, on va reprendre, je crois, l'exemple de la pièce de monnaie. J'avais déjà parlé de cet exemple dans la précédente vidéo. Donc, on va lancer 3 fois successivement une pièce de monnaie qui est non équilibrée et dont la probabilité de tomber sur pile est de 0,4. Et on va considérer donc la variable aléatoire donnant le nombre de piles. On va considérer donc grand X qui va donner en fait le nombre de piles qui sera obtenu. Ok. Alors du coup, ici, premièrement, du coup, le nombre de piles, ou bien pi, tout simplement, ça, on peut considérer ça comme un succès. Ok, puisque c'est la variable aléatoire qui va nous donner le nombre de piles obtenues. Donc, on peut considérer que c'est un grand succès. Ok. Et donc, du coup, par conséquent, ça veut dire que grand X, ici, notre variable aléatoire qui donne le nombre de piles, grand X va donner le nombre de succès également. On peut dire ça sur les 3 répétitions. Ok, puisqu'on lance le dé 3 fois. Alors, du coup, ça va donner le nombre de succès sur 3 répétitions, lorsqu'on répète 3 fois, et ce, de manière indépendante, la même épreuve de Bernoulli, dont la probabilité du succès est égale à 0,4. Et ainsi, donc, on va dire que la loi grand X suit bien une loi binomiale de paramètres n égale 3 et p égale 0,4. Notez b, point virgule, 3, 0,4, comme ceci. Alors, là, pareil, il faut savoir le faire dans un exo, je vous montrerai la méthode un exo de base, mais donc très souvent les exos de bac ça commence toujours par la même première question, justifier que grand X est une loi binomiale. Donc pour justifier que grand X est une loi binomiale, vous procédez exactement de la façon dont on vient faire. Et tout simplement vous regardez votre énoncé et vous dites que on va considérer comme succès ce que la variable aléatoire nous renvoie, donc le fait de tomber sur pi, et donc le fait de répéter 3 fois tout simplement cette épreuve aléatoire. Donc grand X va nous donner le nombre de succès sur les 3 répétitions, ok, voilà, et ce, lorsque, tout simplement, c'est fait de manière indépendante, et lorsqu'on répète de manière indépendante, c'était même épreuve de Bernoulli, ok, voilà.
dont la probabilité de succès c'est 0,4 et dont le nombre de répétitions c'est 3. Et donc ainsi, de là on peut dire que notre variable aléatoire grand X subit une loi binomiale de paramètres 3, 0, 4. Ok, comme je l'ai noté ici. Bon, donc ça on reverra ça sur un exemple pareil pour que vous puissiez bien comprendre. Alors du coup on peut déterminer un certain nombre de probabilités, telles que par exemple la probabilité que la variable aléatoire nous renvoie la valeur 2. Ok, c'est-à-dire autrement dit la probabilité que notre variable aléatoire nous renvoie la valeur 2, donc autrement dit qu'on obtienne 2 piles. Donc là du coup on peut faire un arbre pondéré pour ces 10 dans un premier temps. Donc là du coup on a 3 épreuves, je le rappelle, donc du coup on aura 3 successions comme ça. Ok. Bon, du coup, je vais noter P comme pile et F comme face. Comme ça fait 8. Voilà. Voilà. Donc, on a indiqué les probabilités rapidement. Donc, ici, P, la probabilité de tomber sur un pile, on a dit c'est 0,4. Et donc, le reste, c'est 0,6. Ok. Donc, j'indique tranquillement mes probabilités pour pas être perdu. Une fois que j'ai indiqué ces probabilités, on va donc effectuer, on va donc regarder là où nos variables nous renvoient la valeur 2 et là où ça ne nous intéresse pas du coup. Ok. Alors, du coup, pour que notre variable aléatoire renvoie la valeur 2, logiquement, il faut qu'il y ait seulement 2 succès. Donc, on obtient 2 fois pile et pas 3 et pas une fois. Donc, on va regarder le nombre de chemins qui nous ramène à obtenir 2 fois pile. Alors là, quand je regarde mon petit schéma, mon petit arbre, et ben, je vois que déjà, j'ai un premier schéma là. Là, c'est le premier chemin. Donc, avec ce chemin-là, et ben, je tiens grand X. Donc, la variable aléatoire grand X qui me renvoie la valeur 2. Alors, d'ailleurs, on peut, pour trouver le nombre que va renvoyer la variable aléatoire, on peut établir ce qu'on appelle une liste. Donc là, du coup, on va le faire rapidement. Donc là, je vois que je tombe d'abord sur pile, ensuite face, puis pile. Donc là, j'ai bien grand X égale 2. Là, si je suis ce chemin-là, c'est pile, pile, face. Donc là, également, on peut noter grand X renvoie la valeur 2. Là, donc, j'ai pile, pile, pile. Donc, j'ai 3 fois pile. Donc là, grand X nous renvoie la valeur 3. Donc là, après, si je suis ce chemin-là, du coup, j'ai que une seule valeur qui est envoyée, grand X égale 1. J'ai pile face face. Là, donc, si je suis ce chemin-là, j'ai face pile pile. Donc là, grand X renvoie la valeur 2. Et ici, grand X renvoie la valeur 1. On continue ce chemin-là, donc face pile face. Donc là, grand X renvoie la valeur 1. Et donc après on regarde, face face pile. Donc là, grand X renvoie la valeur 1 toujours. Et après, donc F, 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 donc face face face. Donc là, grand X renvoie la valeur 0. Ok. Donc grand X 1, grand X 0. Ok. Donc moi, je veux la probabilité que la valeur aléatoire me renvoie grand X égale 2. Donc du coup, je vois que j'ai 3 chemins possibles pour y accéder. J'ai le chemin bleu. J'ai un autre chemin que je vais noter en vert. Juste là. C'est pas pratique, je vais repasser dessus, mais c'est pas grave. Voilà. Et j'ai un troisième chemin que je vais noter en rose, par exemple. Comme vous pouvez le voir dans quelques minutes. Donc j'ai 3 chemins possibles qui me mènent à la valeur 2. Et donc, du coup, c'est toujours le même calcul à chaque fois. Pour que, donc, probabilité que grand X me renvoie la valeur 2, c'est quoi? Du coup, ce sera 3 fois la même probabilité. Ce sera 3 fois 0,4 fois 0,4 fois 0,6. Ok, j'avais oublié de le noter ici. Donc là, ici, bien évidemment, vous avez bien compris, c'est 0,6. Voilà. Et donc, on fera ce calcul-là 3 fois. Donc, 3 fois 0,4 fois 0,4 fois 0,6. Et donc, quand vous effectuez ce calcul-là, je vais arrondir seulement 10, je vais arrondir au centième. Normalement, on tient à peu près 0,28. Ok. Donc, voilà. Alors, ça, c'est pratique, effectivement, d'utiliser un arbre comme ceci pour faire des calculs de probabilité. Sauf qu'à un moment donné, on est très limité. Parce que là, vous avez bien vu qu'il faut compter tous les chemins que l'on a. Autant compter les extrêmes. Grand X égale 3, grand X égale 0, ça c'est facile. On sait à chaque fois qu'il y a un seul chemin possible pour obtenir soit 0, soit 3. Après, donc, là, on multipliera à chaque fois par la même probabilité. Ok. Enfin, on va multiplier 3 fois, par exemple, par la probabilité de succès ou 3 fois par la probabilité d'échec. Bon, là, a priori, pour les valeurs extrêmes, c'est simple. En vrai, ce qui est un peu compliqué avec ça,
ce sont toutes les valeurs intermédiaires pour obtenir 2, pour obtenir 1. Là, je ne sais pas combien de chemins. Parce que là, sur cet exemple, je vois il y a 3 chemins. Mais si je reprends les exemples de la dernière fois, les extrêmes, là, pour les extrêmes, on a toujours un chemin à chaque fois. Hein. Par exemple, une épreuve, donc, un chemin bernoulli à 5 épreuves, ok, voilà, voulu. Et là, je vois que les extrêmes, c'est 0 et 5. Donc là, à chaque fois, j'ai une valeur. Enfin, je peux une fois obtenir les extrêmes, donc une fois obtenir 0, une fois obtenir 5. Mais en revanche, toutes les valeurs intermédiaires, là, c'est un peu compliqué de savoir de combien de façons différentes on peut les obtenir. Donc, du coup, je vais vous donner une petite formule qui va vous permettre de faire des calculs de probabilité beaucoup plus simplement que par l'arbre ci-dessous, parce qu'au-delà de 4 répétitions, on en avait parlé dans la précédente vidéo, mais c'est un petit peu galère quand même. Donc, petite formule qui va vous servir à faire des calculs de probabilité. Donc, je la balance et après, je vais expliquer rapidement. Parce que c'est vrai que celle-ci n'est pas simple. Donc, propriété, on va considérer ces grands X qui suit une loi binomiale, ok, de paramètre MP. Et donc, pour tout entier K compris entre 0 et N, dans ce cas-là, on va avoir P de grand X égale K est égal à la chose suivante. Donc, c'est K parmi N fois P de P puissance K fois 1 moins P puissance N moins K. Bon, formule un peu compliquée que je vais expliquer dans quelques secondes. Alors, déjà, c'est quoi ça? K parmi N. Déjà, vous allez vous dire, waouh, c'est déjà bizarre, on dit ça en l'envers. Oui, je sais, c'est K parmi N. Ça, donc, c'est un coefficient binomial. On reverra ça en fin d'année, il y a une petite leçon là-dessus. Et donc, ça se dit K parmi N. Hein. Donc, vous lisez le bas et puis le haut. Alors, pareil, là, on verra ça en exercice, mais il y a on verra en exercice, donc il y a deux manières de faire pour calculer ce coefficient binomial. Soit vous utilisez 32 Pascal, donc ça c'est pratique pour les petites valeurs. Voilà. Par exemple, comme en maths expert, vous vous souvenez, quand on avait vu le binôme de Newton, en fait, en réalité, c'est un coefficient binomial. Et ce coefficient binomial, je vous l'ai dit, on lit ça sur un 32 Pascal. Mais ça, en réalité, c'est pratique pour des petites valeurs. Pour des valeurs donc de n allant de, par exemple, 0 à 4. Vous voyez. Donc, on peut très facilement construire ce 32 Pascal, que j'expliquerai un petit peu plus tard. Mais après, donc, pour des valeurs au-delà de 5, c'est un peu compliqué. Donc, il y a des fonctions avancées sur la calculatrice qui vous permettent de calculer ce coefficient binomial. Sinon, aussi pour le calculer, donc le coefficient binomial, qu'on lit K parmi N, encore une fois, je le répète, et il y a une petite formule qu'on démontrera en fin d'année, qui est la chose suivante. Donc, coefficient binomial de K parmi N, c'est N factoriel divisé par K factoriel facteur N moins K factoriel. Voilà, donc ça, c'est la formule pour calculer ce coefficient binomial. Donc, je vous la donne. N factoriel, par définition, c'est quoi? Et en fait, c'est la somme, en quelque sorte, c'est tous les produits de 1 jusqu'à N. Donc, du coup, N factoriel, c'est quoi? C'est 1 fois 2 fois 3, etc. jusqu'à N. Et K factoriel, vous avez compris, c'est la même jusqu'à K. Donc, c'est 1 fois 2 fois 3, etc. jusqu'à K. Facteur, donc N moins K, factoriel. Donc là, vous faites la différence N moins K, le tout en facteur. Et donc comme ça, vous avez votre combinaison. Donc, ce sera 1 fois 2 fois 3 jusqu'à N moins K, factoriel. Ok, vous voyez le délire? Et donc, nécessairement, on aura des petites simplifications en cours de route pour le calcul de ce coefficient binomial. Alors, pareil, là, vous faites comme vous le sentez, en fait, pour cette formule. En général, vous n'êtes pas... au bac, elle n'est pas exigible, cette formule en réalité, puisqu'on la verra, comme je l'ai dit, après le bac, il y a une petite leçon là-dessus, chapitre 12, combinatoire à dénombrement. Donc, si vous ne le sentez pas, vous ne l'apprenez pas la formule, dans ce cas-là, vous pouvez directement utiliser les fonctions avancées de la calculatrice que je vous montrerai en exo. Ou soit, si vous le sentez, dans ce cas-là, tout simplement, vous pouvez utiliser la formule. Dans les deux cas, ça marche, ok? Formule ou pas formule, là, vous ne perdrez pas le temps. Parce que, de toute manière, elle n'est pas exigible bac, donc, vous n'êtes pas censé l'avoir vu. Donc, ça, c'est pour le coefficient binomial. Ensuite, donc, P, c'est la probabilité de succès à la puissance K. Ok, voilà. Et ensuite, donc, 1 moins P. Donc là, c'est la différence 1 moins P à la puissance N moins K. Ok. Donc, du coup, le K, ça représente ici le nombre K. Donc, c'est le nombre de succès que l'on veut. Ok, voilà. Donc, du coup, c'est pour ça que la plus P puissance K, c'est la probabilité qu'on ait un succès, donc à la puissance K. Et N, c'est tout simplement le nombre de répétitions.
Donc là, il est tout à fait logique que, on est N-K pour 1 P, parce que du coup, lorsque vous faites K succès, il vous reste N-K échec. Vous voyez dire. Alors, on va voir ça sur un exemple, parce que je sais, c'est un peu compliqué à comprendre. Ça, pour le coup, c'est pas une leçon facile. Donc là, je pense, mais si c'est pas programme du bac, on fera une leçon là-dessus tout de suite. Là, j'ai prévu une petite vidéo, on fera des petits calculs de coefficients binomiaux. Je vais prendre aussi le temps de expliquer 32 Pascal, parce que là, vraiment, ça nécessite une leçon quand même là-dessus. Ok, je vois pas pourquoi ils l'ont envie, d'ailleurs, ça a aucun sens, je trouve. Enfin, c'est un peu mal fait, j'avoue. Mais bon, il fallait bien qu'ils enlèvent des chapitres quand même du programme de maths. Mais c'est comme ça, on va faire comme on peut. Hein. Donc, je vous ferai une petite leçon là-dessus, même si c'est pas au cours du bac. Au moins, vous puissiez comprendre cette idée coefficient binomial et comment calculer ça. Donc, je reprends l'exemple précédent, donc avec le notre D, vous vous souvenez. Donc, notre D que nous avons lancé. Donc, on a lancé un D non équilibré et dont la probabilité de succès, donc c'est-à-dire obtenir pile, c'est 0,4. Et donc, on répète l'épreuve ici de la façon suivante. Donc, on répète l'épreuve 3 fois. Donc, du coup, ici, quelle est la probabilité que grand X me renvoie la valeur 2? Autrement dit, la probabilité que j'ai 2 succès, si je dois l'interpréter de cette manière-là. Donc, P de grand X égale 2, c'est égal à quoi? C'est égal à la combinaison suivante. C'est tout simplement 2 parmi 3. Donc, je vais le noter. 2 parmi 3. Comme on peut le voir. Donc là, multiplié par quoi? Multiplié par la probabilité de succès puissance K. Ok, donc probabilité de succès, comme je l'ai dit, c'est 0,4. Puissance K, donc ici puissance 2. Une fois que j'ai fait ça, je multiplie par la probabilité d'échec. Ok, donc 1 moins 0,4. Puissance, donc ici, 3 moins 2. Ok, puisque je fais un échec. Quand je fais 2 succès, je fais un échec parce que j'ai 3 moins 2. C'est tout bête. Voilà, donc une fois que c'est fait, j'applique ma petite formule tranquillement. Donc là, je vais le faire à la main, ce calcul, mais comme je l'ai dit, je le répète à nouveau, on peut le faire à la calculatrice, ce calcul. Donc là, il y a plusieurs moyens de raisonner. Soit vous connaissez 32 Pascal par cœur, et donc vous dites directement qu'on obtient normalement la valeur 3. Ou soit vous ne le connaissez pas, et donc vous faites un calcul de factoriel. Donc ici, 2 parmi 3, c'est égal à factoriel 3 sur factoriel 2 facteur 3 moins 2 factoriel. 0,4 puissance 2, ça fait 0,16. 1 moins 0,4 puissance 3 moins 2 puissance 1, donc c'est 0,6 puissance 1, donc 0,6. On finit le calcul, donc 3 factoriel, c'est 1 fois 2 fois 3, divisé par 2 factoriel, 1 fois 2, fois 3 moins 2 factoriel, donc 3 moins 2, 1 fois 1. Ok, je simplifie. Et donc, j'ai bien le résultat annoncé, ça fait 3 fois 0,16 fois 0,6. Donc là, approximativement, normalement, vous obtenez 0,28 à peu près. Ok, bravo. Donc, vous voyez que avec cette méthode de combinaison, ça va beaucoup plus vite. Là, j'ai plus besoin de me casser la tête à faire un arbre. Ok, seul problème de cette méthode, encore une fois, c'est qu'il faut être à l'aise avec la notion de combinaison. Donc, c'est vrai que ça peut être un peu choquant au début. Mais vous allez voir petit à petit, vous allez prendre l'habitude. Ok, bravo. Parce que je vous promets, quand on a 35 épreuves aléatoires comme ça, bon, vous n'allez pas vous embêter à faire un arbre. Hein. C'est trop long. Donc, vous faites une combinaison, ça va beaucoup plus vite. Voilà. Donc, sur ce, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas, comme d'habitude, à liker, commenter et bon reste à toi en mathématiques et en sciences.